créé ces biens que nous avons. Je vais vous montrer quelque chose. Nous avons fait l'étude sur l'argent. Tous les signes sur l'argent s'expliquent. Je tiens un billet de 1000 francs. Et quelqu'un est venu me donner tout de suite, que Dieu le rend au millième, parce que nous sommes plus en 1900, donc nous sommes en 2000, on bénit au millième. Ça c'est un dromadaire. Ça veut dire que l'argent est un fardeau pour l'homme. Lorsque nous l'obtenons, nous portons un fardeau. Ça devient un poids lourd, un porteur de fardeau. Quand on prend l'autre face, ça c'est l'hôpital. On peut dire l'argent répond à la guérison. Mais il y a des milliardaires qui sont morts. Voici l'hôpital. Voici le monde. Voici l'école. L'argent participe à ces choses. Mais c'est pour vous dire que sans passer par le monde, si un homme, un chrétien veut devenir vachement riche, il aura forcément une infection satanique en lui, un peu dans sa richesse. On ne peut pas devenir 100% milliardaire sans employer un système un peu satanique. Il n'y en a pas. Alléluia. Vous comprenez très bien. Parce que le Dieu qui a fabriqué l'argent s'appelle Azazel. C'est pour lui. Ce n'est pas pour notre Dieu. Pour notre Dieu là, sa valeur ne passe pas. On ne change pas ça. C'est éternel. Mais ce qui vient des hommes périt, ça périt. Ça passe. Pour Dieu là, l'or qui est là, sa valeur passe jamais. Ça peut faire 1000 ans sous le sol, c'est encore utile. Alléluia. Voici l'argent de Dieu, le diamant, l'or, les jappes, les onyx, etc. Les pierres précieuses. Aujourd'hui, nous voulons forcément être riches. Nous allons employer le péché dans notre vie d'abord. En 2006, il y a une équipe américaine composée des Américains et un Ghanéen. Ils sont venus me prendre à Yamoussoukro. Ils sont partis à l'hôtel. Ils m'ont dit, nous avons entendu parler de toi. Nous sommes venus te contacter. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Ils avaient une petite mallette, vraiment une très belle mallette. C'était des milliards de dollars, pas nos francs CFA. Ils m'ont fait voir. Ils dit, regarde, nous sommes venus te prendre. Si tu acceptes d'officialiser l'homosexualité, nous allons te payer 28 milliards chaque 6 mois. 28 milliards n'est pas 28 millions. C'est pas tous les présidents du monde qui ont 28 milliards dans leur budget. Voici l'argent. Me voici. Je regarde l'argent. Je lui ai dit, monsieur, c'est pas la peine. Et il m'a fait sortir des photos des grands hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu qui sont dans cette confrérie, que je connais dans ce pays, qui sont à la tête de plusieurs fédérations. Je ne cesse jamais de les dévoiler. Chaque fois je les dévoile, ils m'ont demandé, tu es plus vieux, tu es plus bon que telle personne. Celui-là a accepté, tu es plus bon que telle personne. Que nous là, nous sommes là pour sponsoriser beaucoup d'églises. Nous on te donne les 28 milliards. Tu prends au moins 3 milliards. Tu dis à un garçon, bon, on va faire tes papiers, tu vas rentrer aux États-Unis. Et le reste là-bas, c'est nous qui accomplissons. Nous aussi, nous sommes des chrétiens. Mais sans l'argent, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Je lui ai dit, il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous recevrez des millions. Il n'a pas dit vous recevrez des milliards. Mais dit vous recevrez une
une puissance et je l'ai dans ma vie, j'ai cette puissance dans ma vie, ça me permettra de servir. Ce n'est pas ton argent qui me permettra de servir. Le monsieur a levé un flingue dans mon visage. Pistolet. Il a mis, il dit, tu dis quoi? Je dis, moi je peux jamais me soumettre. J'ai fait beaucoup de camps présidentiels. Ils m'ont utilisé comme un politicien afin de prêcher pour qu'on me donne 25 millions. Je leur ai dit, Dieu m'a appris tout cela vie. Je suis moi-même chef de mon entreprise. Je suis moi-même chef de tous mes projets que j'ai réalisés dans ce pays. C'est pas quelqu'un qui me finance. Parce que je veux dire la vérité que nos grands frères n'ont pas pu dire. Donc gardez votre argent. C'est pourquoi je vous dis chaque fois je suis difficile à vivre. Un homme libre est un homme dangereux. Le monsieur a fermé sa mallette. Il m'a dit, regarde, ton pays là, nous jouons beaucoup de rôle ici. Ils m'ont monté les projets de polio qu'ils ont envoyés pour combattre beaucoup de choses. Dis mon ami, le premier démon que j'ai vaincu c'est maman. Je l'ai détruit depuis longtemps. J'avais 10 ans, 15 ans quand j'ai commencé à garder des millions. C'est pas aujourd'hui où je ne veux plus vivre avec l'argent que je vais prendre ça pour. Je sais que je serai milliardaire, mais pas avec votre somme. Et ils sont partis. Il dit on te donne 1 an. Si tu refuses, on te tue. Je vous assure, vous qui êtes serviteurs de Dieu, prenez courage. Laissez le temps au temps. Le temps va affronter votre bénédiction. Même si ça tarde, même si une femme prend une grossesse, que la grossesse fait 9 mois, il aura un jour qu'elle va accoucher. Alléluia. C'est pour vous dire que si aujourd'hui il y a de ces séductions, comme l'histoire de Béanzin. L'histoire de Béanzin ne s'est pas passée hier. Ça s'est passé en 2005. Moi j'étais à Abidjan aussi. Et nous tous on a camouflé cette parole jusqu'à ce que ça sorte en 2007. C'est réel. Et beaucoup ne sont pas réels. Parce que nous-mêmes dans nos groupes on avait déjà attrapé des personnes. On avait déjà pris des personnes qui sont encore là jusqu'à présent, qui parlent partout. Ils sont allés, comme on appelle en Amérique. On dit Amérique, en Amérique de l'Ouest, etc. quelque part. Ils sont allés têter les seins d'une vieille femme dont un seul sein paye 25 kg. Ils sont allés têter seins. Têter seins. Non mais quand ils nous expliquent ça fait peur. Ce n'est pas nous qui avons demandé d'expliquer, c'est eux-mêmes qui nous ont expliqué. Ils disent pas on, ils disent nous-mêmes. Et quand ils finissent de têter, ils s'en vont laver les plaies, vous voyez. On dit le monsieur a une grosse plaie, il lave dedans jusqu'en pendant une semaine. C'est votre nourriture. Deuxième tour, troisième tour, c'est le sang, vous lavez avec et vous buvez aussi. Pendant une semaine, 3 semaines. Et ils reviennent en Côte d'Ivoire. Excusez-moi si je prends le temps. Regardez. Si Béanzin a dénoncé des personnes, c'est une pire réalité. Nous on était dans le réseau. Depuis 2005, on a dit à Souma, il a dit faut pas, ça va sortir. Arrange-toi pour que tout ça là reste. Parce que même à Soubré ici, il y a eu un homme de Dieu qui ont déterré les crânes des bébés sous la chaise sur laquelle ils s'arrêtent pour prêcher. Comment voulez-vous que les gens nous écoutent? Est-ce que nos signes doivent ne peut pas réaliser des projets pour nous-mêmes? Pourquoi nous cherchons des pouvoirs par autre pouvoir? Moi je maudis tous les hommes de Dieu qui utilisent le pouvoir du diable pour travailler. Je les maudis qu'ils ne voient jamais la gloire de Dieu. Parce que ça détruit
détruit le nom de Dieu. Ça diminue le nom de notre Dieu. Soyez comme Élie. Soyez prêts pour défier les prophètes de Baal. Soyez des personnes qui peuvent relever le défi de leur siècle. Satan ne peut pas aider Jésus pour travailler. Ils ne sont pas un, les deux ne s'entendent pas. Hier, il y a un pasteur qui est mort à Daloa, d'une église évangélique. C'est vrai? Je vais vous demander, vous qui fondez des ministères, soyez mûrs avant d'aller bâtir des ministères. Un arbre, un fruit qui n'est pas bien mûr, bien formé, qui tombe, ne peut pas pousser, il pourrit. Soyez mûrs avant d'aller implanter. Ils sont implantés le ministère. Si je dis son nom, vous allez connaître le nom de l'église. Ils sont allés au Bénin. Ils s'appellent Fulbert. Quand ils sont partis prendre le pouvoir, c'est quand il allait mourir, il a commencé à dire à son ami, quand je vais dire, d'autres vont dire quand je vais dire le nom de l'autre, il dit ah. Mais putain, mes deux enfants le connaissent bien, son nom commence par Po. Polyc. Il s'appelle Polycap, c'est un grand de Daloa aussi. Quand ils sont allés prendre le pouvoir, ils sont arrivés net, ils n'ont pas eu la chance. Ce jour-là, Jésus était venu rendre visite à son église. Même si c'est pas pour Jésus que tu lui dis, c'est pour lui, je vais venir rendre visite. Et voici la maladie qui a commencé. L'homme de Dieu est tombé. Hôpital. Prière. Hôpital. Prière. Zéro. Maintenant le monsieur va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Hier j'ai trop prêché. Aujourd'hui si je prêche encore, vous n'allez rien comprendre. Mais vous donner des explications, des choses réelles que vous ne croyez pas. Quand un homme mange, il faut le laisser digérer un peu. Le monsieur était malade, il pleurait maintenant. Il dit, les hommes de Dieu, je vais me confesser. Nous sommes quittés au Bénin. Nous sommes allés prendre du sang. Nous sommes allés prendre graisse de python. Et nous devrons prendre pour mettre dans notre sauce chaque moment. Là, si on dit, les démons doivent tomber. J'ai peur de ceux qui opèrent des miracles qui ne connaissent pas la parole de Dieu. J'ai peur, j'ai trop peur d'eux. Si tu veux que ton ministère soit authentique, base-toi sur la parole de Dieu. Vous comprenez bien? Les miracles doivent maintenant accompagner ta parole. Ce n'est pas ta parole qui accompagne les miracles. Quand tu dis une parole qui est vraie, le Seigneur réalise. Quand tu ne dis rien, tu ne t'arrêtes pas. Au nom de Jésus, reçois. Pour finir, ils deviennent tous des païens, des personnes endoctrinées, des personnes qui deviennent plus dures que les païens. Quand tu ouvres la